Bonjour à tous et à toutes, je suis Manuela Ivano, je suis coach thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle et thérapie des schémas. Je suis également formatrice en soft skills et compétences psychosociales et j'exerce au cabinet médical de Marly. Aujourd'hui, je vais vous parler de la thérapie des schémas et en particulier du schéma d'abnégation. Alors, dans cette présentation, vous trouverez la description du schéma, les besoins fondamentaux qui n'ont pas été nourris dans l'enfance, les origines et le type de famille, les comportements qui alimentent le schéma, les schémas qui coexistent puisque nous avons plusieurs schémas, le questionnaire que vous aurez la possibilité de faire si vous le souhaitez et la thérapie sans rentrer dans les détails bien évidemment. Alors, dans le schéma d'abnégation, il y a la croyance que nous devons nous soumettre et nous conformer aux besoins des autres en oubliant nos propres besoins. Dans plusieurs objectifs, plusieurs buts, le premier c'est d'éviter de se sentir coupable ou égoïste puisque le schéma d'abnégation est bien une règle rigide personnelle. Il n'est pas question d'assujettissement, on n'oublie pas ses besoins parce qu'on a en face de soi une personne qui est plus forte ou plus affirmée que nous, mais c'est bien une règle qui nous est propre. Si je ne me mets pas au service des autres, ça veut dire que je suis égoïste et ça c'est inacceptable pour moi. On va le faire aussi dans le but d'augmenter son estime de soi et de maintenir un lien affectif et d'éviter aux autres la douleur. Alors, il peut y avoir une hypersensibilité à la souffrance des autres et dans ce schéma, on retrouve vraiment le sacrifice, le côté sauveur qui consiste vraiment à se négliger soi-même. Poussé à l'extrême, une fois que la personne a vraiment reproduit son schéma d'abnégation, elle va tomber dans un craquage parce qu'en fait, elle va faire des reproches en permanence à son partenaire, reproches de non-réciprocité et elle va tomber dans une colère refoulée avec beaucoup d'agressivité envers son partenaire. Alors, la personne n'a pas appris à développer des mécanismes de protection personnelle parce qu'elle est capable d'accepter tout et de tout le monde et dans tous les domaines. Ce schéma d'abnégation est en thérapie des schémas ce qu'on appelle une stratégie, c'est-à-dire une stratégie pour éviter d'autres schémas. En gros, je vais utiliser le schéma d'abnégation pour éviter un schéma d'abandon ou éviter un schéma de méfiance avec la trahison, etc. Alors ce schéma d'abnégation, tout comme l'assujettissement, tout comme les idéaux exigeants qui sont le perfectionnisme, sont les schémas qui sont le plus sujets au burn-out puisqu'il y a un oubli de soi et voire même il n'y a plus de temps pour soi, en tout cas sur la partie abnégation. Les besoins sont liés au manque d'expression des besoins de l'enfant et de l'expression des sentiments. Les enfants n'ont pas appris à exprimer leurs besoins, leurs sentiments, au contraire on leur a appris à le cacher, en tout cas ne pas pouvoir les exprimer. Alors au niveau des familles et des origines, on va retrouver des parents qui vont valoriser trop l'importance que l'enfant réponde à leurs besoins ou à ceux d'autrui, au détriment des besoins de l'enfant. On va être sur un amour conditionnel selon les comportements de l'enfant. Donc l'enfant recevra de l'amour en fonction de son comportement, s'il obéit, s'il est sage, etc. On peut avoir des familles avec un parent qui soit faible, vulnérable, malade, où l'enfant va jouer le rôle de sauveur, de protecteur, de soignant. Et enfin, on a des enfants qui vont apprendre à donc ne pas écouter leurs besoins, à ne pas faire de bruit, à être sage pour un parent qui est malade ou malheureux, etc. Au niveau des comportements qui alimentent le schéma, comme d'habitude, maintenant si vous me suivez, vous savez qu'il y a 3 comportements qui vont maintenir le schéma, c'est la reproduction ou la soumission du schéma, l'évitement ou la fuite, ou la compensation, c'est-à-dire qu'on fait le contraire. Dans le cas d'une soumission du schéma, on va donner beaucoup trop aux autres, sans rien attendre en retour. Encore une fois, par rapport à des règles qui sont personnelles, rigides. C'est nous qui nous imposons ce schéma d'abnégation. On ne répond pas aux besoins des autres. Je n'ai plus de temps pour moi et je passe à côté de ma vie. Dans le cas de la fuite, on va éviter les situations qui impliquent de donner ou de recevoir. On va éviter de se valoriser, de se mettre en avant, de se plaindre. Et dans la compensation, on fait tout le contraire du schéma. On en a marre, on a été dans l'abnégation trop longtemps. On va complètement craquer et on va déborder de colère. On va accuser l'autre de ne pas répondre à nos besoins. Il y a un manque de réciprocité. Et donc, on ne va plus donner. On ne va plus donner et on va être en colère. On va faire des reproches à cause d'un épuisement et d'un sacrifice pendant des années. On va retrouver de la coexistence avec les schémas de méfiance ou d'imperfection.
Je vous laisse regarder tranquillement le questionnaire concernant le schéma d'abnégation. Vous pouvez y répondre avec une échelle d'évaluation allant de 1 à 6. 1 étant je ne suis pas fortement impacté, 6 je suis fortement impacté par cette affirmation. Alors concernant la thérapie, alors brièvement bien évidemment, je ne peux pas vous expliquer toute la thérapie dans une seule slide, on va travailler comme d'habitude sur les pensées automatiques, les pensées dysfonctionnelles du schéma, comme par exemple des pensées comme si je m'occupe bien de ma grand-mère, alors j'évite que la famille explose ou qu'elle aille mal. Par contre, si je ne m'occupe pas de ma grand-mère tous les jours, alors je suis égoïste. On retrouve bien là l'idée du schéma avec cette règle rigide d'égoïsme. Je suis dans l'obligation de m'occuper des autres, sinon ça veut dire que je ne suis pas une personne qui est bien, qui en vaut la peine. Donc on travaille sur de la restructuration cognitive avec les arguments, des preuves, l'avocat du schéma ou contre le schéma, une fiche thérapeutique. On va travailler sur l'acceptation, le fait que quelque part le chemin passe par moi et pas uniquement par les autres, parce qu'en période de compensation, la personne va rejeter la responsabilité sur les autres et accuser les autres d'un manque de réciprocité à travers une colère qui est refoulée et rejetée sur l'autre. Avec aussi un travail sur l'acceptation par rapport à la culpabilité, parce qu'il y a deux émotions très importantes dans ce schéma, c'est la colère refoulée et la culpabilité. La personne qui va commencer à vouloir s'occuper d'elle ou prendre du temps pour elle va développer une émotion de culpabilité. Donc il va falloir travailler sur l'acceptation de cette émotion. On va travailler sur les besoins et les valeurs, voir si les comportements qui sont mis en place nourrissent les besoins, les valeurs ou au contraire ne les nourrissent pas mais nous en éloignent. On va apprendre à nous faire passer en premier et apprendre à en faire un peu moins, tout en travaillant bien sûr sur cette émotion de culpabilité. On va toujours travailler sur le lien entre les émotions, les pensées, le besoin affectif fondamentaux. Ici, la culpabilité et la colère au niveau des émotions. On va identifier les comportements qui alimentent le schéma, analyser les coûts et trouver des comportements plus appropriés. Bien évidemment, sur le schéma d'abnégation, il y a un gros travail au niveau de l'affirmation de soi, puisque la personne ne connaît pas sa valeur, ne connaît pas ses besoins. On travaille donc sur les besoins, on apprend ensuite à les verbaliser, à faire des demandes, à savoir dire non, et comment nourrir ses besoins soi-même à travers de nouveaux comportements. On travaille toujours en reparentage avec de l'imagerie, des chaises vides, de la catharsis émotionnelle. Et puis bien sûr, il y a toujours la relaxation pour la gestion des émotions, des activités agréables pour soi et la pleine conscience qui va forcément de pair avec l'écoute de ses besoins. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation sur le schéma de l'abnégation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma page Facebook. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.